Tu veux savoir pourquoi ton équipe n'avance pas sans toi? Pourquoi dès que tu t'arrêtes 3 jours, tout s'arrête aussi? T'as beau motiver, parler, offrir des primes ou des repas d'équipe, au final, t'as toujours cette impression d'être le moteur principal de ton entreprise et qu'autour de toi, ça tourne au ralenti. Et le pire, c'est que tu le sens. Ce n'est pas une question d'argent, parce que tu pourrais doubler les salaires dès demain. Et 3 semaines plus tard, ce serait exactement la même chose. Je te dis ça parce que je l'ai vu aussi. Je l'ai vécu moi-même sur le terrain. Des équipes qu'on pensait démotivées alors qu'elles étaient juste mal activées. Quand tu comprends vraiment comment fonctionne la motivation humaine, tu réalises le vrai moteur. C'est pas la prime, c'est l'émotion, la reconnaissance et le sens. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment motiver ton équipe sans dépenser 1 euro avec une méthode simple, humaine et actionnable dès demain. Tu vas comprendre pourquoi les approches classiques ne marchent plus, quel levier activer pour allumer la flamme et comment créer une culture où les gens avancent sans toi. Voici ce qu'on va voir ensemble. La problématique, pourquoi les dirigeants se trompent, un cas concret du terrain, la méthode en 5 étapes, le levier fondamental et les résultats que tu peux obtenir. En premier, la problématique. L'argent n'est pas égal à la motivation. La première erreur, c'est de croire que l'argent motive. C'est un mythe. L'argent, c'est un déclencheur court terme. Ça crée du mouvement, pas du sens. Tu peux acheter du temps, mais pas de loyauté. Tu peux payer une présence, mais pas une application. En équipe passive, et pendant ce temps, toi, tu t'épuises, tu tires, tu pousses, tu relances, tu fais tout pour créer de la motivation, mais à la fin, c'est toi qui termines à plat. C'est normal. Ton système dépend de ton énergie. Et quand toi tu ralentis, tout s'arrête. Parce qu'en réalité, l'équipe ne fonctionne pas par envie, mais par contrainte. L'objectif ici, c'est de renverser ce modèle, de passer d'un système réactif et coûteux à un système émotionnel et durable. Créer une culture où les gens se motivent entre eux, sans budget, sans prime. Juste parce qu'ils se sentent reconnus, utiles et respectés. Allons voir maintenant le cas concret. Je vais te raconter une histoire. Quand je bossais dans le BTP, j'avais un salarié qu'on voyait comme le boulet de l'entreprise. Toujours en retrait, démotivé, jamais impliqué. On disait, il s'en fout de son travail. C'est un cas perdu. Mais j'ai voulu comprendre pourquoi. Et j'ai découvert que ce gars-là voulait juste être reconnu. Pas plus d'argent, pas plus de pauses, juste être vu, écouté et considéré. Alors, j'ai changé d'approche. Je lui ai parlé, j'ai écouté ses idées et je lui ai confié une micro-mission. Et surtout, j'ai appliqué une de ses suggestions. Résultat, transformation immédiate. Il a repris goût à ce qu'il faisait, a anticipé et a aidé les autres. Résultat, même poste, même salaire, mais une application décuplée. Pourquoi? Parce qu'il avait retrouvé une place émotionnelle dans l'entreprise. La leçon est simple. Si tu veux motiver sans dépenser, écoute avant de distribuer de l'argent. On va maintenant voir la méthode complète. C'est ce qui te permet d'ancrer la motivation dans ton système et pas juste dans ton discours. En premier, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Valoriser les efforts est plus important que les résultats. Et félicite les progrès, visibles, même petits. Les gens veulent sentir qu'ils comptent pour toi. Un feedback régulier, pas une fois par an, mais chaque semaine. Une phrase suffit pour recharger une personne émotionnellement. Remerciement public. Valorise dans le collectif, tu donnes envie à tout le monde de se dépasser. Et impact émotionnel, c'est ce qui crée le lien. La reconnaissance, c'est du carburant mental. Ce que tu valorises se multiplie, ne l'oublie jamais. En autonomie, ce qui est important de faire, c'est donner le quoi, pas le comment. Tu donnes la destination et eux, ils trouvent la route. Réduire le contrôle. Le contrôle freine, la confiance libère. Poser des questions. Comment tu ferais? Quelle solution tu vois? Tu transformes un exécutant en acteur de son travail. Et résultat, un engagement et une créativité décuplée. Les gens se sentent enfin capables, donc ils s'impliquent. Au niveau du sens du travail, explique le pourquoi. Les gens ont besoin de comprendre à quoi ils servent dans la machine, dans ton entreprise. Relier tâches et impact. Montre l'utilité réelle du travail, l'effet sur le client ou sur ton entreprise. Donner du contexte. Partage les réussites, les chiffres, les retours du terrain. En résultat, tu vas créer de l'appartenance, donc la pyramide de Maslow si tu connais, et de la fierté. Le sens, c'est le carburant de la motivation. En quatrième, c'est ce qu'on appelle la responsabilisation.
une zone de décision, délègue des micro-missions avec une vraie autonomie. Droit à l'erreur encourage l'expérimentation. L'échec, c'est pas une faute, c'est un feedback. Confiance est plus important que le contrôle. Tu accompagnes, tu ne surveilles pas. Et résultat, tu construis des leaders à ton image. En rituel que tu peux appliquer dès maintenant, ce sont des points quotidiens de 10 minutes sur ce qui a bien marché, ce qu'on améliore et ce qu'on apprend. En cohésion d'équipe, tu peux créer du lien humain, c'est dans ces moments que la confiance se construit. Discipline motivationnelle, la constance maintient l'énergie du groupe à ne pas oublier. Et un rituel vaut 1000 réunions. Et tu vois, tous ces leviers marchent, mais il y a un point commun derrière tous. C'est ce que j'appelle le levier fondamental. Le cœur émotionnel de la motivation, c'est ce qui relie tout. On va voir le levier fondamental. En premier, la motivation, c'est une émotion. Et cette émotion dépend directement de ta posture. Si tu rayonnes la fatigue, le stress, le doute, ton équipe l'absorbe. Mais si tu incarnes la confiance, la direction et le calme, ton énergie devient contagieuse. Et l'énergie d'un leader crée l'énergie du système. Leadership est plus important que le management. Le management fait exécuter les gens et le leadership fait grandir les gens. Tu ne veux pas des exécutants ici, tu veux des ambassadeurs. Le manager contrôle et le leader inspire. C'est cette inspiration qui remplace les primes parce qu'elle donne du sens à l'action. Respect est plus important que le budget. Le respect, c'est la monnaie émotionnelle la plus rare de notre siècle. Quand tu respectes quelqu'un, tu lui rends sa dignité et son envie d'avancer. Le manque de respect, lui, détruit tout. Il vide l'énergie, crée de la résistance et casse la cohésion. Tu peux perdre un salaire, mais pas ton respect. La culture versus les primes. Les primes motivent à court terme. La culture motive pour de bon. La culture, c'est ce qui reste quand t'es pas là. C'est ce qui guide les comportements sans supervision, sans manager. Et si la culture est claire, cohérente et incarnée, la motivation devient naturelle. Une culture forte vaut mieux qu'un bonus faible. Dirigeant, tu dois être le premier facilitateur de ta boîte. Ton rôle, c'est pas d'être le moteur. Un facilitateur, c'est celui qui crée les conditions pour que les autres réussissent. Tu ne tires pas les gens, tu enlèves simplement les obstacles. Tu donnes un cadre clair, tu alignes la vision de ton entreprise et tu laisses la compétence s'exprimer. Quand tu fais ça, ton équipe devient autonome et elle avance sans attendre tes ordres. Parce qu'elle se sent capable et soutenue. Le vrai leadership, c'est pas de pousser les autres, c'est de leur ouvrir le chemin pour qu'ils soient autonomes. Le vrai pouvoir d'un dirigeant, c'est pas de motiver les gens, c'est de créer un environnement où ils n'ont plus besoin de l'être. Au niveau des résultats, grâce à ça, on a pu avoir une équipe proactive. Les collaborateurs prennent des initiatives naturellement. Ils anticipent et ils innovent. Collaboration fluide, moins de tension, plus de communication ouverte et transversale. Tout le monde avance enfin dans la même direction. Et dirigeant libéré en troisième, ton entreprise tourne sans toi. Tu retrouves du temps et de la clarté. Et surtout, un vrai plaisir de diriger. La motivation, c'est pas une question d'argent comme tu l'as vu, c'est une question de respect. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis le lien de la mind map en description YouTube. Tu peux aller la consulter et je te demande pas de mail ici. C'est 100% offert. Moi, c'était Alban AI et je te dis à très bientôt.